sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. C'est une émission et nous quoi rouvert Bible et puis quitter bon Dieu parler à nous à travers le Saint-Esprit. Et c'est un plaisir pour nous animer l'émission là, Gratien et puis moi. Même on les dit merci pour les techniciens qui ont fait un bon travail. Et nous remercions eux déjà qu'ils ont toujours répondu présent et travail là qu'a fait correctement pour glorifier nos bons dieux. Moi les profiter pour me saluer tous les téléspectateurs des 300 Guadeloupe, Martinique, Guyane, aussi tous les auditeurs des 300 puisque émission t'a diffusée sur les 3 radios Guadeloupe, Guyane, Martinique. Et puis nous les souhaitons tout le monde et à travers les différents pays qui a écouté, gardé l'émission là et qui a envoyé des encouragements à nous, nous avons dit merci. Même on les remercie particulièrement nous plus jeunes téléspectateurs de l'émission là, c'est monsieur Nathanaël, il a 4 ans. Les jeunes et puis maman il dit maman, c'est Ticosé. Et ça fait moins chaud au cœur et m'a envoyé un bel coucou Nathanaël, maman Béatrice et puis grand-maman qui a gardé l'émission talent. En tout cas, merci en pile pour fidélité des autres. Gratien, bienvenue dans le plateau. Comment vous êtes? Bien, merci. Et puis la grâce de Dieu, je suis bienvenue aussi. Si. Et c'est un plaisir. Je toujours dit que c'est un plaisir. Chaque fois, je ni l'occasion ouverte parole bon Dieu pour me fouiller, chercher, pour trouver un perle de grand prix. Ça, c'est un privilège. Je vais profiter de l'occasion pour moi faire un grand embrassade d'amour à tous les fidèles émissions là, qui soient sur Internet, YouTube, à la télé, et que ça m'a coûté à les 3 radios à Guadeloupe, Guyane, Martinique, et puis population Martinique, un bel câlin d'amour, et m'a dit meilleur en pile, et m'a dit très fort. Tous ces grands monde qui prennent la retraite et puis qui a goûté, qui a plaisir ou pas, je dis bon courage. Merci. Merci en pile, Gratien. Nous, on dit dans un grand thème, l'amour et puis justice Dieu. Yeah. Et ça, important, c'est ça nous avons développé. Mais aujourd'hui, nous avons parlé du conflit cosmique. Gratien, priez. Papa Dieu, nous remercions parce que c'est une occasion bénie ou nous pour nous fouiller en disant parole là, pour nous s'attirer bon non, pour nous s'assister dans notre là, puis éclairer l'esprit nous, ouvrir l'intelligence nous, et puis pour nous ça comprendre, ça ou les révéler nous. Nous demandons grâce pour tout le monde qui a gardé, écouté l'émission là, qui non Jésus élevé, et tout le monde positionné comme yo, nous prions en nom Jésus. Amen. Amen. Le grand conflit, le conflit cosmique. Voilà. Texte de base là, Gratien, c'est Genèse 3:15. Alors, dans Genèse chapitre 3, verset 15, nous allons lire. Je mettrai inimitié, guerre, je mettrai division, séparation, opposition entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, en descendance, et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3:15. Oui. Alors, là, nous avons regardé le texte là. En gros, est-ce qu'il y a un rapport et puis le grand conflit cosmique et puis la finalité en général? Mais oui, mais il y a entré en mi-temps le conflit cosmique pour clairer tout le moment sous la terre. Parce que texte là vient là après que Adam et puis Ève succombé, qui te couillonné par serpent, serpent et qui diable rentré en dedans pour proposer d'y faire un choix différent de ça que mon Dieu t'a proposé. Oui, mais le texte a dit, il m'a mis inimitié entre vous et puis la femme, et entre descendants sous et puis descendants li, et qui a écrasé tête li, et oui, qui a blessé au talon. Alors, c'est un texte qui, en effet, immédiat à déjà de dedans, mais qui n'a pas portée prophétique.
qui ni en portée prophétique. Parce que là où est... Qui c'est quoi crier en portée prophétique? En portée prophétique, ça veut dire déclaration, tu as annoncé là, présentement, mais il y a ni un accomplissement longtemps, loin dans le temps. D'accord. Un accomplissement dans le temps. Parce que dans cela, il y a une promesse voilée, il y a une déclaration de guerre entre bon Dieu et puis ses parents, Satan, mais il y a une promesse en mi-temps pour Adam et puis pour toutes les générations. Parce que bon Dieu a créé la terre pour la terre habiter. Et donc, tous les habitants de la terre doivent profiter et bénéficier du promesse là, parce qu'on dit dans promesse là, bon Dieu a annoncé garçon qui venu pour réparer le péché, c'est-à-dire ramener les gens qui égarent à lui. Et donc, l'Église, bon Dieu, présentée ici comme femme. Et donc, la prophétie biblique a attesté que l'Église, mon Dieu, Apocalypse 12, présentée ici comme une femme vierge, une femme pure. Alors, à quel moment tête serpent crasé et à quel moment il mène une blessure au talon? Là, Jésus crucifié la croix. Là, c'est ça, ma chère. Et alors, donc, le tête serpent crasé, et puis, serpent fait en attaque en la Jésus. Il fait une attaque en l'air. Jésus mort, mais Jésus ressuscité. Et donc, là, Jésus ressuscité, il crase tête serpent. C'est-à-dire qu'il anticipait en l'air pour craser tête lui, puis pas ni effet défavorable. Donc, ça veut dire que, puisque Jésus ressuscité, il a anéanti la puissance de Satan, mais puissance Satan qui a continué à exercer quoi, parce qu'il y a des gens qui croient en lui toujours. Mais puissance là illimitée. C'est ça nous croyons dans le conflit cosmique. D'accord. Bien. Eh bien, on a avancé. Alors, qui manière et Gratien quoi comprendre et parabole là, un ennemi qui passait et puis il s'y met en mauvais grain. On nous prend un passage là rapidement. Et est-ce que passage là qui éclaire nous à ce conflit cosmique? Exactement. Passage là qui a venu pour éclairer nous. Parce Matthieu 13, versets 28 à 30. Hein? Matthieu 13, versets 28 à 30. Nous allons. Nous pouvons lire depuis verset 24. Hein? Oui, verset 24. Oui. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le bon blé et il s'en alla. Lorsque l'herbe poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi, c'est-à-dire la mauvaise herbe parut aussi. Au verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent: Seigneur, mais n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Ils lui dirent: non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour le brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Oui, là où on regarde et parabole là, Gratien, et mon qui si mais bon grain c'est qui mon et l'ennemi qui vient ici mais mauvais grain c'est qui mon. Mon qui si mais gros beau grain c'est le fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui portait la bonne nouvelle, la bonne semence. Oui, la bonne parole. Très bien. D'accord. Et est-ce que dès le départ, nous avons des entités là, en disant bataille cosmique là, en disant jardin? Mais bien sûr, absolument. Nous, bon Dieu, Père, Fils et puis Saint-Esprit, qui créait Adam et Ève, d'ailleurs éducation, d'ailleurs connaissance. Oui, et bon Dieu en garde. Ils mettaient en garde. Pour qui donc ils mettaient en garde? Parce que le conflit a pas commencé à la terre, mais le conflit a commencé en dit dans le ciel. Et dit, Lucifer en a créé, maintenant, qui voici pouvoir de bon Dieu pour gérer l'adoration et puis les autres, maintenant, décider, personne ne peut pas comprendre qui manière ça passait, porter jalousie envers le trône de Dieu et il décidait que lui-même, il méritait adoration comme bon Dieu et il
supérieur et il peut renverser bon gouvernement bon Dieu parce qu'il pas satisfait d'une manière bon Dieu qu'a géré en dit dans le ciel et puis en la terre. Alors pour et ça pas être possible d'arracher et vieux zèbre là en disant bon semence là qui était bon. Mais oui mais bon Dieu il te peut racher vieux semence là dit dans ciel ici fait et puis en péché il fait la mauvaise verbe et c'est même là nous croit dans Matthieu 13 et Jésus qui explique cela. Et c'est là nous quoi virer en les grands titres là l'amour et justice bon Dieu. Justice et puis miséricorde. Oui, et puis miséricorde bon Dieu parce que là, bon Dieu te peut arracher vieux l'esprit en tête Lucifer qui était angélique à service lui. Mais comme il crée libre. Et c'est même bagaille là, il vient puis créer des êtres intelligents, capables doués de raisonnement et de choix, il crée libre aussi. Donc, si bon Dieu te intervenu pour nous saper ça tout de suite, les anges qui ont regardé, et puis les habitants des autres mondes qui ont dit, oh, petit bon Dieu agit brusquement comme ça veut dire qu'il était peut-être en vérité à dans ça. L'opposition. Donc, ça veut dire que si bon Dieu, on dit dans toute l'amour, pas te quitter le mal développé, et c'est bon semence-là qui était là, et les anges qui étaient fidèles, tout cela, et il dit comme quoi, est-ce que Lucifer pas tenir raison, parce que subitement, bon Dieu était rassé. Donc bon Dieu quittait. Aller par amour pour les autres là, et pour pouvoir que quoi qui porte les bon Dieu, eh bien c'était un mensonge carrément. Mais c'est ça, parce que le conflit a commencé, c'est parce que caractère bon Dieu, Satan mettait caractère bon Dieu en doute. Oui. D'accord? Donc, et c'est là tout l'enjeu conflit. Parce qu'il dit, l'on a raché. Vieux zèbre là, on peut déraciner bon. Mais c'est ça même. Et puis, l'autre monde croit que Satan et puis bon Dieu, c'est deux puissances. Il y a égalité en puissance. Non. Attends, c'est l'autre monde croit ça. Oui, c'est ça. Et alors, il a défini en proverbe créole martiniquais, des malcrapes peuvent paraître dans le même tout. Faut qu'il y ait une chape. Alors, donc, bon Dieu, fait Lucifer chaper, Satan chaper, maintenant, puis il peut s'arrêter. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Conflit a apporté maintenant en l'autorité et puis justice, bon Dieu, et auquel caractère de nature. Et c'est là tout conflit. Oui. Alors, nous, vous avez fait point comme quoi, et l'origine controverse là, à sous la terre, et c'est en disant jardin. Il commence. En disant jardin. Sous la terre. Oui, à sous la terre, sous la terre. Mais qui mène Satan pour encore, puis il peut venir dire c'est mon nom. Est-ce que bon Dieu réellement dit? Est-ce que ce n'est pas la vérité qu'il a présentée là? Il a posé la question, est-ce que bon Dieu réellement dit? Ça veut dire qu'il est au courant et ils savent ça bon Dieu dit. Mais puis, ça, mettez en doute, mais c'est exactement ça, il faut en dire dans le ciel là, concernant les anges, parce qu'il était ni entier d'anges qui étaient attentifs, et puis qui croient ça Satan dit. Alors là, il dit, est-ce que bon Dieu réellement dit, donc pas qu'à manger pièce pour dit dans le jardin? Et qui ça, bon Dieu te dit? C'est pas ça? Non, c'est pas ça, bon Dieu dit. Bon Dieu dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est donc au milieu du jardin, vous n'y toucherez point et vous n'y mangerez point. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Eh oui. C'est là la première fois le mort paraît ici. Donc ça veut dire que le bon Dieu placé Adam et puis Ève en dit de jardin, le mal a existé. Le mal a existé. Et ça qui était qu'à authentifier ça, c'était pied-bras au fini par là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que bon Dieu t'a enseigné, t'a un ennemi redoutable? Absolument. Bon Dieu, dans toute pédagogie, enseignez qu'il y a un conflit qui commence depuis en dit dans ce là, et puis donc Satan, ou quoi ouais que Satan vient et puis il prend la forme en serpent, il rentre en dit dans le serpent parce qu'il a le pouvoir de l'illusion pour camoufler quoi. Et c'est ça. Regardez dans Matthieu 13, bon semeur là, Simon, bon Simon. Et pendant, il a la nuit,
en l'autre vini dissimulé, quoi, il serre, quoi, et puis il s'y met en mauvaise semence. Et c'est toujours comme ça Satan qui travaille. Il ne peut pas venir personnellement à la face pour essayer de séduire. Mais il a dissimulé quoi, il a essayé d'arranger là. Alors il a dit comme ça, Dieu a-t-il réellement dit? Alors donc ça, vont y mettre en tête tout. Obligé de réfléchir pour dire. Mais sa femme-là, t'es lucide au moment là. Il dit non. Bon Dieu dit, nous pouvons manger tout fruit en dit dans le jardin. Mais fruit là, qu'il a, mais faut pas nous toucher, faut pas nous manger, parce que le jour où nous allons manger, nous allons mourir. Il dit, Satan pour un fruit, il mange, et il dit, moi, manger, il ne pas manger. Alors, on nous prend et texte là-bas. Oui, Genèse 3. Et Genèse 3, verset 1 à 7, pour ce mon passage là. Ouais. Et puis, nous, quand il fait un bon pour éclairer nous à sous et l'ampleur et conflit, à nature conflit à même, et Apocalypse 12, 7, 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, qui est donc au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et ensuite elle donna aussi à son mari qui était près d'elle, et ils en mangèrent. Au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Gracien. Et un nous fait un point, puisque au sort les noirs d'anticausé, nous quoi causer. Il y a un monde qui a dit le péché originel, c'est la sexualité, c'est ses parents ou bien diable qui prend virginité Ève. Qui sont encore pendant les ça? Non, mais ça c'est une hérésie. Ça n'a pas une pièce fondement biblique, ça n'a pas une pièce base biblique. Ça n'a pas une pièce base biblique. Le péché, ici, il y a originel, on peut appeler, qu'on nous le péché originel, car venu trouver quoi, c'est lorsque Ève, délibérément, en conscience de ça, choisit de désobéir à mon Dieu et obéir au serpent. Et donc le péché originel de la terre, c'est la désobéissance à Dieu par créature créée. Oui, sous l'influence d'un ennemi, Satan le diable, c'est ça. Ouais. On nous lit et Ève qui a venu ici à transgresser le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous allons parler des conflits cosmiques. Oui. Et Apocalypse 12, oui. Verset 7-9, Gracien. Oui. Et puis nous allons avancer. On nous aller. Apocalypse 12, 7 et 9. Voilà. Oui, oui. Et c'est ça qui mène-nous dans l'introduction de l'origine du grand controverse dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Bien. Alors, si nous regardons bien, la Bible, c'est parole de Dieu. Oui. Si nous le prenons bon enseignement, il faut que nous mettions la foi, nous, en disant parole inspirée, bon Dieu. Oui. Maintenant, premier conflit qui lève grâce à premier, la Dieu qui prend, c'est... On dit dans le ciel. On dit dans le ciel. Oui, on dit dans le ciel. Alors, il présente nous deux puissances là. Oui. Michael, c'est ça? Oui, Michael. Ouais. Michael, c'est-à-dire le suffixe L, celui qui est semblable à Dieu. Oui, ou qui est comme Dieu. C'est cela. Et puis contre le dragon. Le dragon. Et le dragon, il y a plusieurs mots dont nous avons retrouvé serpent dans la Genèse. Oui. La Genèse. Bien. Alors, qui c'est qui fait la diète à péter? Est-ce que c'est une fusil, mitraillette, Kanash, Ninkov et bombe, etc.
La guerre, c'est la prise de décision entre la parole de Dieu et le gouvernement de Dieu, et puis la proposition de Lucifer qui déclarait que gouvernement, bon Dieu, basse gouvernement, bon Dieu, c'est pas l'amour. Oui, bon mais Dieu. Vous présentez un mot là, on dit Lucifer, on y a un texte pour étayer ce qu'on dit là. Lucifer porte lumière. Nous allons lire ça. Alors, tout d'abord, on va dire nous, qui mène un coup d'état, on dit c'est Lucifer. Lucifer. Qui fonctionne dans le ciel là, et pour qui il péché. Nous allons lire ça. Tout de suite, la Bible n'a pas laissé nous dans l'ignorance. Alors, Ézéchiel 28, nous allons lire. Fils de l'homme prononce cette complète, etc., sur le roi de Tyr. Alors, donc, c'est une illustration d'une puissance terrestre pour montrer maintenant comment maintenant un être saint agit contre bon Dieu. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Voilà, d'accord? Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes espèces de pièces de précieuses, de sardoine, topaz, diamants, chrysolite, d'onyx, de diaps, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tambourin et flûte préparés pour le jour où tu peux créer, préparé pour ton service. Tu étais donc un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies. Depuis le jour où tu fus créé. Oui. D'accord? Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Oui, oui. Ton cœur donc s'est élevé à cause de ta bonté et tu as perverti, corrompu ta sagesse. Voilà, oui. Isaïe 14. Alors, un chérubin, c'est qui ça? Un chérubin, c'est-à-dire dans l'ordre de l'organisation du ciel, un chérubin qui a venu, donc, est supérieur aux anges. Mais c'est un ange. C'est un ange créé. Il est séraphin. Il est archange. L'archange, c'est un symbole de Jésus, Michael. Ouais. D'accord. Et puis les anges. D'accord. Ouais. Donc, c'est un chérubin protecteur. Oui. Bah, nous, lecture sous Isaïe 14. Ouais. Pour bah, nous, tout enseignement à sous et monsieur Lucifer, qui était un chérubin protecteur, et puis qui vient l'ennemi public numéro 1 de Dieu. Voilà. À Isaïe 14, 12. Te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Astre brillant, fils de l'aurore. Lucifer. Oui. Porte lumière. Voilà. Et qui travaille, il était en dans le ciel là? Place Lucifer, c'était organiser le service d'adoration. Wow. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs scènes d'adoration. C'était le chef des anges, le chef de la musique dans le ciel. Donc la musique a une grande place dans l'adoration. Mais oui, la musique maintenant, qu'elle est de pair et puis l'adoration. On ne peut pas. Maintenant, mettez l'autre de côté. Il y a qu'à aller de pair. Lucifer, donc, c'était donc le spécialiste. Oui, on continue le texte là pour voir qui ça Lucifer a dit et qui il manifeste. Il disait en son cœur, c'est ça? Tu disais en ton cœur, au verset 13, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Parce que ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. C'est la jonction entre Ézéchiel et Isaïe. Quelle manière un beau aussi parfait qui était qu'à vivre en présence de mon Dieu, puisqu'il était éliminé par la présence de mon Dieu. Exactement. Et arrivé, chuté, tombé, péché. C'est là le mystère. C'est là le mystère. C'est de même que Dieu, maintenant, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un mystère. Nous arrivons à comprendre, mais les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour nous. Nous ne pouvons pas expliquer le péché. Ouais. Grâce à mais nous avons assez d'éléments pour comprendre des dégâts qu'il a fait et mener l'ennemi qui a séduit nous pour faire nous tomber. Oui, des pichons levés. Oui. Et puis, on va considérer comme plus important parce que personne ou dans danger.
il attaque le gouvernement bon Dieu présidentiel, il pète bataille là, bon Dieu, chassé à sous la terre. Là, il descend, bon Dieu, créature, conflit a continué. Oui. Il fait chuter. Oui. Là, il chutait, bon Dieu mettait en plan en place. Ouais. Et puis, on va regarder que bon Dieu voyait pas pichli. Oui. Jésus, là, Jésus vini, et Satan présentait quoi. Mais qui monde qui prononce ces paroles là, si tu m'adores. Alors donc, dans Matthieu 4 et puis Luc 4, nous croyons, après baptême Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, Jésus allait dans le désert pour préparer quoi pour la mission. Et puis, Bible dit nous qu'il tentait par le diable. Après 40 jours, il jeûnait, Matthieu 4, Matthieu 4, on a 10, hein, et puis Luc 4. Donc, le tentateur présentait quoi une première fois. Après 40 jours de jeûne, Jésus, défiguré, maintenant, 40 jours de jeûne, il présentait quoi, et puis il dit, qu'on sait quand il sent un ange extraordinaire. Un autre texte là, grâce, parce que nous avons une idée point pour nous faire les textes là. Oui. Pour nous garder qui comparaison qui nie entre tentation Jésus et puis tentation Adam et Ève dans le jardin. En les qui ça l'ennemi qui a commencé. On nous aller. Oui. Et oui. Matthieu 4. 1. Oui. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. On nous reste là. Est-ce que Jésus t'a faim? Oui, Jésus t'a faim. Ouais. Et là où faim, et où faim à l'extrême, l'intelligence. Discernement qu'avoir. Oui, il a parfois même aussi. Alors là, c'est ça qui t'est arrivé, Esaïe. Oui. Ou un plat de lentilles, ils vont nous donner ça. Oui. Alors, nous croyons que Lucifer, qui vient le diable, qui vient Satan, qui vient l'adversaire de Dieu et des enfants de Dieu, qui a utilisé même tentation à utiliser en désert là, mais là, il était plus fort en désert, et dans le jardin. Oui. Adam et Ève pas faim. Mais non, il n'a pas faim. Il tenait tout fruit à la disposition. Mais Jésus l'a gêné 40 jours, 40 nuits. Alors, bien des fois, Gracien, il y a le monde qui a tout bloqué. Qui l'esprit qui conduit Jésus dans le désert? Qui l'esprit qui conduit Jésus dans le désert? Oui. Mais c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est ce même esprit qui paraît. Les Jésus baptisé, parce qu'après baptême Jésus, c'est les Jésus qui a baptisé, l'Esprit de Dieu descend sur lui sous forme de colombe, voit dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon affection. Donc, le Saint-Esprit, et toute la légion des démons tonne que Jésus c'est le Fils de Dieu. Mais qu'a venu ici et puis argument, sous ce Fils mon Dieu. Oui. C'est même pas là dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin? Ok. Après, on nous fait pas la deuxième tentation rapidement. Oui, alors, le diable, au verset 5. Verset 4. Ouais. Verset 4, réponse Jésus. Oui, ou du moins deuxième tentation. Alors, nous, la première, toujours, verset 4. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Grâce à nous attaqués par l'ennemi, qui seul sauvegarde nous? La parole révélée, la parole de Dieu. Oui, c'est ça. C'est puis ça, Jésus répond. On allait. Le diable, ensuite. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, comme même argument, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il ordonnera à ses anges, il donnera des ordres à son sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répond. Non, pourquoi aller vite, Gracien? Qui Satan utilisé Kouta là? Qui ça il utilise Kouta là? Puisqu'il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il utilisait l'écriture. Le psaume 91. Il utilisait, et puis il dit, dans le psaume 91, rappelez-vous qu'il est écrit sur face à les uns qui avaient il y a un monde qui a fait la fête, et puis Satan, et puis diable, quoi, un sentibolum. Et de là, il y a quoi pour Bible pour faire la fête, mais Satan connaît la Bible. Mais il prend passage des Saintes Écritures, puis il mène Jésus dans la tentation, et puis tomber. Il prend un passage qui tordait lui-même. Oui. Pour pousser Jésus à aller
au suicide. Pourquoi nous, on peut dire ça? Oui, c'est la présomption, il fait là. C'est le suicide. Oui. Mais pourquoi faire la présomption? Le Dieu qu'on en bas ou suicider pas? Oui. Donc, mais il prend bon passage bien, hein? Oui. Il prend bon passage bien. Mais on nous aller. Jésus dit. Jésus répondit, il est écrit que tu Non. Il est aussi écrit, verset 7. Et aussi à capital, Gracien. Puisque l'ennemi attaque dans la Bible, il dit attention. Ouais. Il écrit aussi. Oui, aussi. Hein, ouais, voilà. c'est important. C'est important. Très bien. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui. Au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc, il fait illusion, attraction de toute souffrance qu'il n'y, mais il montre qu'à gloire. Et il dit au verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus. Gratien. Nous qui là, oui. Nous, on dit dans cœur conflit. Oui. L'Eucalie, Éphésiens 6, 12. Oui. Alors les armes spirituelles. Alors ça c'est un bel passage. Parce que nous attaquons de toutes parts, et la Bible a dit nous pas qualité contre la chair et le sang. C'est une guerre spirituelle, c'est un conflit cosmique. Et là, nous pouvons utiliser les armes adéquates pour nous faire ça gagner bataille là. Même manière qu'on Jésus, parce que victoire Jésus, c'est victoire chacun de nous. Exactement. Éphésiens 6, 12. Alors, nous allons lire 6, 12. Voilà. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'esprit et l'épée de l'esprit qui est donc la parole de Dieu. Et faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Très bien. Faut pas personne oublier que nature du grand conflit cosmique là, eh bien c'est l'écriture sainte qui a révélé nous, c'est Satan qui était et Lucifer qui portait en accusation contre mon Dieu, qu'on soit un tyran, qu'on soit un dictateur, c'est qui a forcé le monde, etc. Il menait tout un mensonge contre cela. Mais nous croyons que plan diable là, depuis le début, c'était de faire croire au créature, mon Dieu, qui n'est pas vraiment juste. Pas vraiment juste et aimant, et que sa loi est contraignante et leur fait du mal. Il donc n'est pas étonnant que Jésus qualifie le diable de menteur et de père du mensonge, selon Jean 8, 44. Eh oui. Jésus est venu rendre témoignage de la vérité et réfuter les mensonges et les calomnies de Satan en battant et en détruisant le diable et sa puissance. Voilà. Sans laisser nous quitter tout pour nous dire, pour ça, moment là. Victoire, Christ c'est victoire, non? Oui. En disant bataille là, rien beaucoup fini. Puisque même si tête c'est pas encrasée, mais qu'il a continué à attaquer de gauche à droite, mais il n'y a pas ni pièce pour voir le Christ, ni en les plans bon Dieu, parce que bon Dieu a bien plan depuis avant la création du monde. Et puis ça a sauvé nous par Jésus-Christ. On ne pas commettre l'erreur de dire que loi bon Dieu pas bon. Loi bon Dieu mérité, jeter à la poubelle. Loi bon Dieu trop contraignant. Ça c'est le premier argument Satan pour combattre contre bon Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit sur moi-même. Tiens commandement. Bel passage. On nous prie. Papa Dieu, nous allons dire merci
pour vérité, ou bah nous pour clairer nous en la nature du conflit cosmique là. Nous savons que l'ennemi t'a là, ou pas te créé ennemi, mais on te créé comme un chérubin protecteur qui t'a déployé zèle au service et dans l'adoration. Mais tu as été plein d'orgueil au point de venir semblable à vous, il lançait en attaque. Il fait tout en contribuant, puis il mentit. Mais Bible a dit nous, le diable, le mensonge, c'est depuis le départ, il meurtrier et il c'est le père du mensonge. Souple mon Dieu, puisque vous voyez Jésus, quittez-nous garder Jésus comme un sauveur, comme une lumière, comme la vérité, comme chiméen. Et c'est lui qui remportait victoire là, qui gagnait combat. Et là encore, si tout le monde acceptait Jésus, il va sauver. Sauvez-nous, s'il vous plaît. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.